30 previews. Ah non. Bah non. Justement, on n'est pas sur des 30 previews, on est sur les conclusions hâtives. Et on va s'occuper de l'Ouest. Tout à fait, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Far West. Exactement, on s'est occupé déjà de la conférence Est. Le principe, il est simple. Ça fait une demi-semaine, quasiment une semaine complète, que la NBA a repris. Il y a des joueurs qui sont chauds, il y a des joueurs qui sont froids, il y a des équipes qui cartonnent, il y a des équipes qui étonnent. Et on s'est dit, on va faire des grosses conclusions hâtives. Ouais, c'est devenu un classique. C'est ça. Il faut envoyer de la conclusion hâtive et de l'analyse fine dès le début de saison. Faut pas attendre. Tout de suite, tac. On analyse, le mec rate un tir, Alex, c'est un shooter de merde. Le mec fait une passe d'ess, c'est Magic Johnson. C'est ça. Triangle shoot du milieu de terrain, c'est Stephen Curry. De nouveau, Magic Johnson, parce qu'il a fait Bamba fait 3 contre, c'est Dikembe Mutombo. Dikembe Mutombo, tout à fait. Donc comme le dit souvent Alex, hashtag conclusion hâtive, hashtag analyse fine, vous savez ça, c'est un classique. On en a pris 7 pour la conférence Est, on en prend 7 pour la conférence Ouest. N'hésitez pas à en balancer, puisqu'on sait qu'il y a des génies IES dans la communauté, évidemment, j'ai retenu mes leçons. T'es chaud ? Allez. Let's go. Alex, je te laisse la parole en premier. Est-ce que tu as une conclusion hâtive de l'Ouest à me sortir ? J'en ai une première, ouais. La première conclusion hâtive concernant l'Ouest, ce serait LeBron a fait une erreur en allant à Los Angeles chez les Lakers. Grave erreur. Grosse erreur. Tant sportif que marketing. À tous les niveaux. Politique. Même en termes d'image. Ouais. On a vu France 2 qui a dit qu'il avait tapé sur Chris Paul. C'est pas bien de taper sur Chris Paul d'ailleurs. Chris Paul. Ouais. Le meneur des Houston Spurs. Ouais. Voilà. Lors d'un grand classique. Oui, un grand classique entre les Clippers et les Spurs, tout à fait. Mais donc oui, non, énorme erreur de LeBron d'aller aux Lakers. On va donner évidemment une note à chaque fois, on donnera une note sur 5. Mais bon, t'es à 0 victoire. Au moment où on tourne, t'es à 0 victoire pour 3 défaites. T'as perdu contre 3 défaites, 2 défaites. T'as perdu contre les Blazers. 2, non ? Ouais, 2. Contre les Blazers et contre les Spurs. Et contre les Rockets, tout à fait. Et tu joues les Spurs. Et tu vas perdre contre les Spurs. Donc bon, t'es les à Blazers, 0-3 en fait. Voilà. Donc en fait, en soi, les Rockets, c'est dommage parce que le match des Rockets, c'était dedans quand même jusqu'au bout. Ah, mais t'es dedans. Franchement, ils sont pas loin. Ah ouais, carrément. Il aurait pu avant que ce soit Aqua Boulevard, au Staples Center. Aqua Boulevard, t'es sympa. Ouais. Splat. C'était plutôt du MMA le truc à un moment. Ouais, sympa. Mais bon, t'es dans le match. Et par contre, contre Portland, ça n'allait pas, quoi. L'adresse extérieure dégueulasse. Contre Portland, premier match, tu te déplaces. Nick Stauskas qui te met la sauce. Tu vas chez les Blazers, c'est pas un déplacement évident. Tu joues des Blazers qui avaient quand même un peu faim, qui avaient envie de te rentrer dedans. En plus, t'es les Lakers, t'as eu de la hype tout l'été, donc t'as quand même énervé un peu aussi les adversaires. Ouais, tout à fait. Donc là, on peut tous comprendre qu'ils soient fait battre à Portland. C'est pas qu'on puisse pas comprendre qu'ils aient perdu contre les Rockets, tu vois, genre perdre contre les Rockets, ça va arriver à des gens. Et Houston qui avait perdu contre les Pélicans, donc les mecs sont arrivés avec le couteau entre les chicots. De se faire salir par les Pélicans. Clairement. Donc, le vrai truc, en fait, moi, c'est que sur ces 2 matchs, elle est où la défense des Lakers ? Comment ça se passe en termes de défense ? Alors, t'as décidé de jouer vite. Très bien, mais défends un peu. Contre Houston, il y a eu des moments pas mal. Contre Portland, c'était insupportable. Nick Stauskas, c'était Steph Curry. Pas mal. Non, bien sûr. Non, mais on savait qu'en fait, le début de saison allait être un petit peu tendu au niveau des rotations défensives. Tucker, il peut poser des dribbles depuis il y a 3 points et aller marquer un lay-up, c'est que ça va pas dans ta défense. Quand Melo marque, c'est que ça va pas du tout. C'est que ça va pas dans ta défense. Les vrais enculés. Non, mais c'est clair. Non, mais oui, c'était un peu tendu. C'est compliqué. Donc, défense pas terrible. Après, attaque pas inintéressante, mais rien non plus d'incroyable. On sent pas une force écrasante, tu vois, côté Lakers. Ouais, maintenant. Rotation, il y a encore pas mal d'ajustements, d'équilibre à trouver. Donc tout ça, ça fait beaucoup. Et au milieu de ça, il y a LeBron qui a fait 2 matchs bons et en même temps moyens. Enfin, genre. Il n'a pas fait encore un LeBron game, mais quelque part, c'est compréhensible. Il aime bien jouer sur le long terme et installer tout le monde dans ses sièges. Voilà, il essaye d'installer et tout. En plus, il faut qu'il sépare Chris Paul et Rajon Rondo quand ils se mettent sur la tronche. C'est pas moi, c'est Melo. Tu sais, quand il le tient comme ça, Chris Paul, il lui fait putain, mais t'arrêtes. Pistache, t'as une moustache. Ça, c'était bon, ça. Et d'ailleurs, merci Brandon Ingram. En termes d'image, si ça gagne pas sportivement,
qu'il y a des bagarres sur le terrain, le vestiaire des Lakers commence à faire nimp, parce que là je rappelle c'est Rondo qui a pété un câble, mais on a du Lance Stephenson, on a du Michael Beasley, on a du Javal McGee autour, donc en termes de pétage de câble il peut y avoir des candidats. Ah non mais il faut se dire que c'est le mec qui a le plus explosé là, c'est Brandon Ingram, le mec qui a fait une fois mal, il a une fois mal parlé à sa boulangère quand il avait 8 ans et demi. Il est tout calme normalement, donc là il y a un truc chelou, et donc on a un LeBron James, genre d'un point de vue sportif, je crois qu'il réalise dans le merdier dans lequel il s'est mis. Ouais. Est-ce que LeBron James, il se dit, au bout de 2 matchs, c'est drôle en juillet, mais là j'en veux plus. Au bout de 2 matchs, il est déjà en train de se dire putain, ça va être long 4 ans. Bah déjà putain, je vais pas lever ma player option. Attends. Oh là, ma player option. Attends. D'ailleurs, non, je crois que les 4 elles sont garanties. Non, je crois pas. Je crois qu'il est. Il a pas une player. Je crois que les 4 sont garanties. À vérifier. Je crois qu'il avait dit genre full. Ah ouais. Mais je crois, je te jure. Mais spécial Magic. Mais non, en fait, je pense. Putain, le truc c'est que. C'est bien hâtif tout ça, ça me plaît moi. C'est bien hâtif, on aime bien. J'aime bien ça. Après, moi je pense qu'il est dans la merde les bras. Après, moi je pense qu'il se prend la tête entre les mains en rentrant chez lui, il fait putain. Ouais non, ce que j'allais dire c'est qu'en sortie de match de Houston, il était vraiment vénère. Tu le voyais, il était là genre vas-y putain. Mais ça c'est normal sur un match. Oui, puis il est pas loin quoi. Rondo, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce que c'est que ce comportement ? Rajon Rondo, genre le donneur de leçons par excellence. Déjà que soi-disant. Moi j'aime bien, c'est une team de. Beasley il gratte les genoux, Lance il souffle dans les oreilles, Rondo il crache. Mais tu craches sur un autre joueur ça là, tu je sais pas. Après Chris Paul connaît pas tout et tout. Après tu sais quand tu dis surcoté, surcoté, non t'y arrives pas. Y a pas de, t'as pas de bague. Non ça passe pas. Je sais pas comment il a pu cracher. Je suis champion. Ouais. Surcoté. Je suis champion. Ouais. Escroc. Escroc, ça peut passer. Non, mais c'est terrible pour LeBron. Après, erreur sur 4 ans, on va donner la note, mais bon. Vas-y, Alex, donne ta note sur 5. Non, moi je pense que c'est pas une erreur. Moi je pense que LeBron a fait une erreur en allant aux Lakers. Je dis 1, même pas, 0,5. Non, allez, 1. Non, 0,5. 1. Parce que même si sportivement, lui, il arrivera toujours à briller. Et il demandera des transferts, il y a des joueurs qui vont se faire virer, il y a des coachs qui vont se faire virer, suivez mon regard, il y a des joueurs qui vont se faire transférer, ils vont tout faire pour satisfaire les LeBron, et au niveau business, image, tout le reste, il va être impeccable. Ouais. Par contre, je maintiens, si je mets 1 juste, c'est parce que moi après, certes ça ne fait que 3 matchs, mais vraiment, LeBron avec le maillot des Lakers, je n'y arrive pas. Oh, bon, ça, non, je te jure, ça va prendre. Je sais pas. C'est un argument, ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le global, je dis pas ça dans le sens, je mets 1 parce que ça, c'est juste que on the side un petit peu, genre en PS, j'ai vraiment du mal avec LeBron sous maillot des Lakers. Non, pas moi. Ah ouais ? Non, moi je pense que je vais m'y faire très vite. Ah oui, encore en début de saison, je suis oui, c'est vrai. Mais non, moi je pense que je vais m'y faire très vite. Tu sais quoi ? Je pense qu'on va tous se faire plus vite à voir LeBron sous le numéro 23 en pourpre et or que lui, LeBron, il va mettre du temps par contre à s'y faire à son vestiaire. Ça va pas se faire facilement. Ça va être génial. Première petite conclusion hâtive, balancez votre note, évidemment c'était ça. Je t'en balance une ? Vas-y. Bon bah du coup oui, évidemment, Portland a passé un cap. 2 matchs, 2 victoires, pardon, tu tapes les Lakers de manière convaincante, t'es au Moda Center, t'enchaînes avec les Spurs de DeMar DeRozan. Et de la Marcus Aldridge. Le retour de LMA au Moda Center, et tu les tapes. De Patty Mills, et Travis Bertans, et Davis Bertans. Et Travis Bertans même. Non, mais Portland, c'est bien en 2 matchs, c'est cool. C'est bien sur les 2 matchs avec 2 types de performances un peu différentes. Lillard a géré le taf, McCollum aussi. En fait, ça va. On en parlait dans la preview. Ils sont dans leur continuité. Sur la régulière, Portland, c'est cool. Tu sais qu'ils vont jouer comme ça, quoi. Ils ont bien abusé de là à dire qu'ils ont passé un cap. Est-ce qu'ils ont passé un cap Non, il faut que des gars dont on a parlé un peu en preview aillent un peu plus loin. On a vu Nick Stauskas faire un très bon premier match. Il faut qu'un mec du banc soit régulier comme ça. Parce que Evan Turner, tu vas pouvoir compter sur lui. Mais il faut que Seth Curry, Nick Stauskas, ça fasse le boulot. Nurkic. Et Zach Collins aussi. Nurkic. Ouais. Nurkic, c'est important. C'est une pièce bien importante. sûr. Mais Zach Collins, ça fait un peu le boulot. Il a un peu plus de responsabilité. C'est pas mal. Maintenant, on connaît ça. Il faut que Portland atteigne le mois de décembre, quoi. Qu'ils fassent un peu des déplacements, où ils sortent de l'Oregon et ils font un petit peu des visites. Parce que là, ils sont fuego, mais ni les Lakers ni les Spurs, en tout cas sur le début de saison, n'imposent une défense qui serait à peu près respectable. Non. Faut affronter du gros. Je sais pas ce qu'ils ont là prochainement Portland, mais à surveiller. Ils ont les Wizards cette nuit. Ils ont les Wizards, tout à fait. Ce soir, des Wizards
revanchards, des Wizards qui aiment annoncer les victoires, tout ça fait. Non, mais qui font partie de l'élite. Qui font partie de l'élite. L'élite des connards. Quoi, on sait pas. L'élite, on ne sait pas. Mais en tout cas, il faut que Portland continue parce que, bon, dans les pronostics, ça faisait partie des équipes. Portland faisait partie des équipes dans les pronostics. Mais moi, je suis pas surpris de les voir faire ce genre de début de saison. Ouais, voilà. Enfin, de premier match, là, je suis pas surpris. L'équipe est dans la continuité, le collectif est là. Moi, ce qui va m'intéresser de voir, c'est est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner, à être sur une vraie grosse dynamique et à se positionner rapidement dans les premières équipes de l'Ouest et à y rester. C'est ça. Ou est-ce qu'ils vont petit à petit s'effriter pour descendre gentiment dans le classement. Ouais, c'est ça. Ce sera à vérifier. En tout cas, kudos pour Terry Stotts quand même, parce que premièrement, les systèmes mis pour les copains en sortie de banc, c'est bien. La Stoskas et Sescurry, ça j'ai bien aimé. On sent qu'ils ont bossé. Pas mal, ouais. Et puis évidemment, RIP Paul Allen. Ça c'était pas facile. Tu perds le proprio. Dur. On sait que la communauté des Blazers était un peu. Non, c'est dur. Le mec, c'est une personnage très important. Une légende des Blazers, donc évidemment RIP. Voilà pour la conclusion hâtive des Blazers. Il faut confirmer les copains. Suivant. Petite note. Ah oui, les Blazers, on a mis quoi que c'était les Blazers ont passé un cap. Passé un cap. 2. On n'en sait rien, c'est pas sûr du tout. Il y a. Non. 2. J'en sais rien, ouais, voilà. 2 à confirmer contre des grosses équipes et on se retrouve contre Holiday en playoff. À la base. La suivante. DeMarcus Cousins va avoir du mal à récupérer sa place de titulaire. Ah putain. Aux Warriors donc. Pour ceux qui n'ont pas suivi, DeMarcus Cousins, Warriors, il s'est blessé au tendon d'Achille en janvier. Ouais. Il est arrivé en NBA il y a quelques années. Glandé, et il n'était pas mauvais. Et puis là, il a signé pour la mid-level aux Warriors. Ben, quand tu regardes... Et là, donc, il joue pas. Ouais. Donc, en attendant, Steve Kerr nous prend un joueur lambda et il en fait DeAndre Jordan. C'est relou. Le lambda, là, c'est Damian Jones. Les intérieurs de Golden State, là, sur le début de saison, c'est relou. Putain. Franchement, Damian Jones et Jordan Bell... Et Kevin Looney. Les trois là, t'as un match de pivot. C'est pas mal, hein. Franchement, ils sont relous, putain. Ils sont athlétiques, ils suivent les consignes. En attaque, ils font pas grand chose, mais ils gênent pas non plus. Dès qu'il y a du jeu rapide, ils en profitent pour scorer quelques petits points. Ça se bat au rebond, ça applique les consignes défensives. Non, franchement, c'est pas des All-Stars, mais c'est des joueurs, t'es content de les avoir, hein. Franchement, tu le vois même, ils ont tenté des trucs limite, enfin. Tu le vois, même la victoire à Utah, bon, ils ont testé un peu mais avec du Jerebko un peu et tout. Genre Steve Kerr, franchement. Steve Kerr, il te fait des raquettes, Kevin. Franchement, le mec, quoi. Rien de ce qu'ils ont fait de Nick Young, de Javal McGee, de... Moi, je pense qu'un Damian Jones et Jordan Bell, c'est vraiment deux joueurs qui ont le profil. C'est ultra complémentaire avec les quatre autres, là. Hein? Avec Draymond, KD, Clay, Curry. C'est pas mal, hein? C'est vraiment bien, hein. Putain. C'est athlétique, ça monte. Ça monte, hein. Et ça se plaint pas. Hein. Ça se plaint pas, ça joue, ça se bat. Bon, ça joue assez dur. Non, DeMarcus. Light years ahead, hein, putain. Et il est en danger, DeMarcus. Hein. Alors, DeMarcus, évidemment, qui va revenir d'ici quoi, un mois à peu près, je pense. Ouais, à peu près. Tu faisais les entraînements pendant le camp d'entraînement. On verra à quel niveau il est au début. Il lui faudra peut-être encore un mois en jouant un petit peu pour vraiment revenir à un niveau conséquent. Steve Kerr dans sa com a dit récupérer sa place bien sûr. Steve Kerr dans sa com depuis l'arrivée des Marcus Cousins l'a dit clair et net, une fois que le gars est en rythme, c'est notre pivot titulaire. Et c'est normal, il va pas essayer de créer de la merde dans son effectif. C'est pas ça, puis ça va, on parle de Damian Jones et de Kevin Looney, les Looney Tunes, Jordan Bell et Michel Moncu. Ces mecs-là n'ont pas le quart du talent offensif de DeMarcus Cousins déjà pour commencer. Barbecue chicken. Déjà. C'est sûr. Ils n'ont pas son adresse, ils n'ont pas sa qualité de passe, ils n'ont pas son CV, enfin voilà. Pas tout ça, quoi. Bien sûr. Enfin, ils ont plus de bagues, mais. Ouais. Jordan Bell il a plus de bagues. Ça, c'est sûr. Bell il a plus de matchs de playoff. Il a plus de bagues que Charles Barkley. Après, il est meilleur. De playoff. Ouais. Que DeMarcus, tout à fait. Que DeMarcus. Ouais. Donc, c'est une vraie conclusion hâtive, juste pour le fun, pour rigoler. Moi. Face à ça, on met quoi quand même DMC va avoir du mal à récupérer. La question était formulée, la conclusion hâtive était formulée de la manière suivante. Comment ? Va avoir du mal à récupérer sa place de titulaire. Donc non, il va pas avoir de mal. Pour moi, 0 sur 5. Il est titulaire dès qu'il est revenu. J'en mets 0,5. Je te mets un petit demi-point quand même. Parce que n'empêche, ça va être intéressant quand même, à voir la réintégration. Parce que ce qui est vraiment cool avec les copains là, dont tu as mentionné, là, tous les cols bleus, c'est qu'ils s'en battent les couilles de leur nombre de shoots. Et il y a des soirs où c'est très bien d'avoir des cols bleus comme ça, quoi. Plutôt qu'un DeMarcus qui va peut-être être un peu plus fainéant en défense et où tu seras bien content d'avoir des gars. Après, évidemment, il sera titu. Steve Kerr, il n'hésitera pas à le foutre sur le banc vite fait si l'autre fait pas le taf. Hein. Non, c'est clair. Attention, DeMarcus. Et on va se marrer. Hein.
On va se marrer. Moi, limite, le plus drôle, c'est quand Steve Kerr, au bout de 5 minutes de jeu, il va faire Demarcus, va t'asseoir. Allez, Damian Jones, tu rentres. Tu casses les couilles. Comment ça, on vient de passer un 12-2 C'est clair. Demarcus, pourquoi ton plus-minus, il est de moins 37 Attention, Demarcus. T'es chaud pour la suivante ? Ouais, vas-y. Alors, oui, en février prochain, Nikola Mirotic sera All-Star. Nikola Mirotic qui, au moment où on tourne cette vidéo, est l'homme le plus chaud de la planète Terre. C'est clair. Non, on est quand même sur on est à 33 points de moyenne. Enfin, il a fait un match à 36 points à Houston. Non, 30 points à Houston et 36 points contre les Kings. Ça dénote vraiment quelque chose de très intéressant côté Nouvelle-Orléans. C'est que, mine de rien, cette équipe, elle a travaillé pendant l'été. Et elle s'est préparée à ce qu'allait être cette saison, c'est-à-dire avec un axe Elfrid Payton, Jrue Holiday, donc sur la main et les lignes arrière avec Anthony Davis en pivot. Et Mirotic, l'une des raisons principales pour laquelle il score autant là sur les 2 premiers matchs des Pélicans, c'est parce qu'il profite à merveille des espaces parce que jouer à côté d'Anthony Davis, alors quand t'es Anthony Davis, pose ta roulotte dans le corner quoi. Ouais. Plante les tentes et tout, les sardines. Les équipes, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, dans le monde entier, il n'y a pas un être humain qui peut défendre en 1 contre 1 contre Anthony Davis, c'est impossible. Personne, t'es obligé de venir doubler quoi qu'il arrive. Soit tu doubles, soit Anthony Davis te met 40 points dans la bouche. Et puis il y a des bons pourcentages au tir parce que le monsieur, il aime pas le gâchis. Je sais pas quoi, on s'en bat les couilles. Donc tu doubles un peu ou ton ailier fort vient un petit peu dans la zone d'Anthony Davis. Ballon à Mirotic, ficelle et l'autre il est chaud comme une braise. Qui hésite pas en plus. Ah non, mais il est là. Ça c'est très bien. Le fait qu'il hésite pas pour moi me fait dire qu'ils se sont préparés à ça. Ouais, il connaît son rôle. Mirotic quand il rentre sur le terrain, il est préparé au fait qu'il va avoir des tirs, il va falloir les prendre direct, ils vont être ouverts. C'est même plus feu vert qu'il a. Honnêtement, tu le vois, New Orleans c'était l'équipe la plus rapide de l'NBA l'année dernière. Ils ont dit, tu sais quoi, on double. On va courir encore plus vite, on va encore plus run. Houston, ils ont rien vu passer. Bon, Sacramento, ils en ont pris 149. Il n'y a pas de prolongation. Ils en ont pris 149 en 48 minutes. En 48 minutes. Donc ça, c'était violent. Et en effet, il y a du feu vert dans tous les sens. Et évidemment, dédicace aux fans des Bulls. Parce que quand tu vois Nico jouer comme ça, tu te dis, oh putain, wow. C'est contre qui, Omer Hachik ? Mirotic, pareil, il est en contractière, je crois. Ouais. Alors évidemment, pareil, non, on n'avait pas prévu que Nikola Mirotic allait être le... Il a peut-être une option lui. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Enfin bon, ça peut être un contractière, ouais. Ouais, mais si on regarde bien, oui, c'est le meilleur marqueur des Pélicans là en ce début de saison. Bon, ça va pas durer cette affaire. Mais face à la conclusion hâtive, est-ce que Nikola Mirotic sera le star ? Non, 0, hein. Ah, c'est compliqué quand même. Je pense pas qu'il y aura 2 All-Stars des Pélicans cette année. Faudrait qu'il soit à 25 points de moyenne, ce qui va être un peu tendu. Je pense pas qu'il y aura 2 All-Stars des Pélicans cette année. Peut-être ce sera le cas, mais déjà s'il y a qu'un seul All-Star des Pélicans cette année, bon bah voilà, ça sera pas Mirotic. Non, c'est toi de mort. Après, il faudrait qu'il y ait 2 All-Stars des Pélicans cette année. Là, c'est Yann Clark. Et là, c'est Yann Clark et Étoile Mort. Donc de toute façon, c'est compliqué. Déjà, c'est bouché pour tout le monde. Non mais oui, tu t'es quand même au niveau hype, tu seras plus sur du Jrue Holiday derrière Anthony Davis. Ouais. Et encore, faudrait qu'il y ait 2 All-Stars des Pélicans, parce que la probabilité quand même la plus forte, c'est qu'il y en ait qu'un. Et s'il y en a qu'un, bah on sait qui c'est. Hein. Non, c'est sûr. Donc oui, 0, allez voilà, 0 sur 5, je pense que allez, je mets un petit demi, voilà. C'est rigolo, sera dans la discussion. On rigole, mais voilà. Ouais. Mais en tout cas, regardez vraiment les matchs des Pels, parce que là, en tout cas, on a vraiment, et on va le répéter, hein, on a vraiment mis plein les bottes d'Alvin Gentry ces dernières années. Et depuis un an, il y a une espèce de... On commence à ravaler notre salive, là. Un petit peu gentiment, on est capable, heureusement. Mais là, en tout cas, ils respectent totalement leur identité. L'intégration de Julius Randle et d'Elfrid Payton, elle est vraiment nickel. C'est intelligente, hein. C'est bien. Tous les mecs, Darius Miller, tout ça tes jeux, Étoile Mort, Yann Clark et tout. À confirmer, mais c'est bien les Pels. Franchement, ça peut être. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question sur les. Un joueur très fort au milieu, quoi, donc forcément. Je te rajoute une toute petite conclusion hâtive. Est-ce que c'est la meilleure attaque de la NBA cette saison, en fin de saison ? Non. Ça, c'est à voir. Non. Vu leur pace, putain, ils peuvent être à 120 whams de moyenne. Il manque un deuxième gros joueur, vrai gros joueur créateur. Nicolas Mirotic. Non, c'est un scoreur. T'aimes pas un Nico vrai gros joueur créateur pour que tu sois sûr tout le temps, tous les soirs, d'avoir le niveau offensif. Je suis bien d'accord. Conclusion hâtive suivante. Ah oui, c'est moi. Le Thunder n'ira pas en play-off. Conclusion hâtive. Hashtag conclusion hâtive, hashtag analyse fine, hashtag le Thunder est à 0 victoire pour 3 défaites, hashtag Russell Westbrook est revenu le dernier match dans la défaite. Ouais, tu perds contre Sacramento, cracra, tu perds contre les Clippers,
ok. Tu perds contre les Warriors, ok. Voilà, tout à fait. Ok. Enfin, je veux dire, les deux premières défaites, elles sont ok. Non, la première, c'est les Warriors. Ensuite, tu perds les Kings. Non, tu perds les Clippers. Et après tu perds les Kings avec Westbrook. Et en soi, c'est la plus étonnante, presque la troisième. Tout à fait. Et en soi, tu regardes le bilan, tu fais wesh. Alors que pourtant, il y a pas mal de gens qui ont regardé le match. Le match du Thunder contre Golden State, c'était pas mal. Non, c'était pas si mal. Franchement, ils ont perdu. Mais ils se sont battus. Westbrook n'était pas là. Ils se sont battus. Les rotations, moi, m'ont surpris. Certaines en tout cas. La perf de Schroeder est pas si mauvaise. Défensivement, c'est pas si minable ce que propose le Thunder sur ce match. Faut juste que Paul George se mette à viser dans le panier, quoi. Par contre, voilà, faut que Paul George. Paul George, hashtag TTFL, hein, ceux qui ont pris Paul George contre les Clippers. 7 sur 27 au shoot, 7 sur 37, 57. Enfin, en gros, il a arrosé. Hein. On a l'impression qu'il essaie de faire rentrer une balle de basket dans le chat d'une aiguille, quoi. Donc forcément, ça rentre pas beaucoup. Ça, il m'énerve vraiment, la Paul George, quand il est comme ça. Là, il prend. En plus, il y a beaucoup de shoots assez mauvais. Il prend des shoots. Il y a des shoots un peu forcés, des step back pourris alors qu'il a un défenseur sur lui. 2 mains sur la gueule. Le ballon circule pas beaucoup. Quand il y a que Paul George, pour ça, c'est dédicace à ceux qui disent que c'est Westbrook qui vampirise. Moi, je maintiens pour dire qu'il y a un vrai problème concret, collectif sur le Thunder. Avec le coaching. Potentiellement le coaching, il y a un équilibre à trouver. Maintenant, il y a Westbrook qui vient de revenir. Donc le Thunder n'ira pas en play-off. Le Thunder n'ira pas en play-off, faut voir. Allez, doucement quand même. Probabilité très faible. Allez, je mets un 0,5. Allez, je mets un 1 parce que l'Ouest reste fucking loaded quand même. Ouais. T'es pas à l'abri qu'il y ait une équipe qui fasse toute la saison. Avec Westbrook qui revient, non, bien plus sûr. Paul George qui va bien finir par rentrer les paniers, tu vas gagner les matchs. Bien sûr, non, mais attends. Après, je dis pas que je vais kiffer à mort ce que propose cette équipe. La défaite contre Sacramento est intolérable. Bien joué les Kings, mais la défaite contre Sacramento est intolérable. Ouais. C'est pas normal. Non, c'est pas normal. Ça rappelle un peu des trucs de le Thunder qui choisit ses matchs et ça on n'aime pas. On va surveiller ça de près parce que si le Thunder continue à enchaîner les mauvais résultats comme là, on va être obligé de faire un petit apéro spécial Thunder pour revenir sur nos jolis previews parce que nos jolis previews ont déjà du plomb dans l'aile. C'est ça, on est d'accord. On enchaîne ? Ouais. Mesdames et messieurs, nous avons trouvé le MVP de la saison 2018-2019. Il s'appelle Nikola Jokic. Bah oui. Et voilà, merci. Rendez-vous la saison prochaine avec les 30 en 30 jours. Jokic. Oh putain. Bon, Alex, il en peut plus. Parce que contre Phoenix, match all-time. Triple-double sans louper un shoot. Non mais le Joker, mais c'est même pas le Joker. Ayton, il lui a fait la leçon. Bon après l'autre apparemment s'est fait un petit truc à la cheville. Heath Ledger. Tyson Chandler, il lui a fait la leçon. Enfin, genre... Bon, après les Suns se défendent pas bien, ça c'est pas une nouveauté. Il a vu Boban Marjanovic, pareil, ils ont fait « Ah la Serbie, ça va frère ?» Ouais, ça va toi. Ça va pas. Ouais, non ça va pas. Ouais. Il s'en occupait bien propre. Non, il est chaud, extraordinairement en forme en ce début de saison. Il nous a donc fait un triple-double pour ceux qui n'auraient pas suivi, à 35 points sans rater un tir. C'est ça, c'est 35 tout à fait, bien sûr. Sans rater un tir. Donc, Golden State, c'est géré. Golden State, ça gagne. Golden State, ça gagne. Et en soi, évidemment, statistiquement, ne regardez pas les stats de Jokic sur 3 matchs, c'est intolérable. Mais si on doit parler de Denver dans sa globalité, putain, ça nous avait étonné quand on avait vu la news la semaine dernière tomber de Mike Malone qui est prolongé. On était là genre bon, bizarre comme timing parce qu'on pensait que cette année allait être un peu celle du test. Il le prolonge. Et là, il est en train de bomber le torse en mode j'avais dit à mes joueurs que cette année on allait être une vraie équipe défensive. Et Denver, ça défend là. Ouais. Alors certes, c'est Kumbaya, Mylord, on est en automne. Mais Denver, si ça peut défendre comme ça, genre Jokic, on en parle de MVP parce qu'on se marre là, on va faire la note après, mais putain, il bouge ses pieds. Il a vraiment bossé sur sa discipline défensive. Gary Harris, Will Barton, Millsap, il l'avait pas l'année dernière. Ouais, Juancho. Juancho qui met les contre-décisifs. Putain. Bien sûr. Non, et puis tous leurs gars sur le banc, Malik Beasley, Torrey Craig et tout. Au moment où on parle, Denver a le meilleur defensive rating de la ligue. Hein. Denver, où on était là, genre, ils ont pris Isaiah Thomas, ils ont perdu certains gars. Devant les Celtics et les Clippers qui ont des belles défenses aussi, mais devant, c'est Denver. Ça joue dur. Après. Ça, franchement, si on m'avait dit, il y a 15 jours, tu verras, au bout d'une semaine, Denver sera la meilleure team de NBA. Je t'aurais fait, c'est ça. Vas-y, frère. Rendez-vous dans les conclusions hâtives. Retourne au ping-pong et laisse-moi tranquille. C'est ça. Non, pour le coup, pour le moment, Jokic qui est vraiment juste intouchable. Après, bon, voilà, je pense qu'on va pouvoir donner la note. Les conclusions hâtives sur les courses au MVP au bout de 3 jours. Je crois que l'année dernière, au bout de 3 jours, Evan Fournier était dans le top 5. 0,5. Ah, 0. Nicolas Jokic ne sera pas MVP cette saison quand même. Je veux bien que cette vidéo soit sectionnée à ce que je viens de dire le jour où il va recevoir le trophée. Ouais. Mais là, putain, cette saison, never, il y a trop de concus et tout. Mais bien en tout cas Denver. Parce que là, t'as un joli mix. Bon, Phoenix, tu les tapes, ok. Les Clippers, tu les tapes, ok. Par contre, Golden State, ça c'était bien. Le truc Phoenix, c'est que de scorer sur Phoenix, je pense, n'a rien d'extraordinaire.
Surtout qu'en plus, Tyson Chandler commence à être vieux et Ayton s'est fait un peu mal sur ce match-là. Et Ayton, la défense, voilà. Trouve pas d'excuses, Alex. Mais c'est plutôt, moi, ce qui m'a plus impressionné. Trouve pas d'excuses. C'est la perf en elle-même. C'est 35 points, 11 sur 11 au tir, des passes d'ess incroyables, des rebonds. Enfin, genre, la perf, elle est. C'est difficile de. J'ai kiffé Jokic. Pourtant, je suis fan des sages. Non. Tellement bonheur. Regardez, s'il vous plaît, regardez plus Nicolas jouer au basket. Et surtout, d'ailleurs, on retient en tête un premier match devant son public depuis sa signature de contrat. Bon, il n'y a plus personne qui parle dans Denver. Ah bah non. Les mecs ont fait un. Ah, c'est bien. Ton premier match post-contrat, c'est un match all-time. Ah, c'est bien. Ah, Will Chamberlain. Ouais. Donc, non, évidemment, Nicolas, on le met de côté. Mais à regarder jouer Denver, ils sont vraiment. Une petite dernière pour la route. Allez, vas-y, Alex. Finalement, tout va bien chez les Wolves. Et je te rajouterai même, et les résultats vont suivre. Ouais. Les résultats vont finir par venir. Parce que là, aujourd'hui, les Wolves sont à 1 victoire pour 2 défaites. Ouais. Tu tiens à San Antonio ? Ouais. Tu tiens à Dallas sans Jimmy Butler. Le premier match, il est pas si mauvais. Non, ça va. Aux Spurs, t'es d'accord ? Et il y a des high-five entre Towns et Butler et tout. Ensuite, tu déboîtes les Grosse pute. Tu déboîtes les Cavs. Bien wesh. C'est plutôt Cavs, il fait je veux des shoots. C'est ça. Allez, fraîche ta meuf. Tu déboîtes les Cavs. Tu déboîtes, c'était méchant. Non, les Cavs reviennent, c'est un comeback, il faut qu'il soit clutch dans Money Time. Mais oui, en tout cas, il fait le taf. Déboîte, c'est pas le bon mot. Mais il tape les Cavs. Jimmy Butler fait un match qui déboîte face aux Cavs, tout à fait. Alors qu'il était partant. Alors que 3 semaines avant la reprise, il a demandé son transfert. Bien sûr, et puis alors qu'une semaine avant la reprise, il est venu faire un petit entraînement. Il a pris les 3e couteaux de l'équipe. You fucking need me. Vous avez besoin de moi, les gars. Il est titulaire. Ouais. Après, il débarque, il joue. Le premier match est un peu bizarre contre les Spurs. Le deuxième match, il met 33 points sur la bouche des Cavs pendant que Karl Anthony Towns a shooté 3 fois dans le match. Ouais, à 10 sur 12 shoot quand même. Et le troisième match, là, contre Dallas, ça perd sans Jimmy Butler. Avec un gros Derrick Rose. Un gros Derrick Rose, mais ça perd. Ça perd dans le Money Time à Dallas qui jouait son premier game vraiment à domicile avec grosse ambiance, mais ça perd. On peut toujours se dire qu'avec Butler, ça aurait peut-être gagné. Non, bien sûr. Revenons quand même sur la performance en soi de Jimmy. Finalement, tout va bien. On va y venir là sur la conclusion hâtive, mais revenons quand même très rapidement sur cette perf face aux Cavs qui quand même, certes, il y a les chiffres et il y a le Money Time, mais cette espèce de truc complètement what the fuck et à la fois tellement symbolique de cette affaire Jimmy Butler, démarré sous les huées des présentations, chant MVP sur une des lancées à la fin. C'est clair. Non mais les fans des Wolves, vous êtes schizo les frères. Vous êtes bizarres. Après on vous pardonne parce que c'est vraiment nimp depuis 6 semaines. Faut dire que voilà, c'est très difficile à suivre. Je pense qu'il y a plus d'un fan qui serait perdu là-dedans. Elle est chelou cette conclusion. Ton proprio continue à te dire genre ouais mais non, il est sur la liste des transferts. Pendant ce temps-là, ton coach, qui est aussi ton président des opérations basket, lui dit non, on va le réintégrer à l'équipe. Non, tu reviens, tu mets un match, tu déboîtes, tu mets 33 points. Le match d'après, t'es mis au repos. On sait même pas trop pourquoi. Je sais plus, il y avait 2-3 histoires. Non, mais c'est vraiment chelou. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit que finalement, tout va bien, quoi. Mais tout va bien chez les Wolves. Surtout si Derrick joue comme en 2011. Surtout si Towns continue à avoir que 10 tirs par match. Ça, c'est chelou quand même. Towns, on va peut-être le responsabiliser un peu plus. Peut-être qu'il fait la tête. Peut-être qu'il fait la tête à Thibodeau. Qu'il faut virer vu que tu viens de le prolonger. Peut-être qu'il fait la tête à Thibodeau parce qu'il voulait pas que Butler revienne. Hein. Parce que Towns. Peut-être que le chat chie dans sa litière. Je rappelle que Towns, lui, il attendait pour signer sa prolongation que Butler, entre guillemets, se casse. Ah bah là, on lui dit on va trader Butler. Le mec attends, il m'a ken ma meuf et en plus il reste. C'est quoi ces conneries? Le mec signe sa prolongation, donc maintenant il est baisé. Il est pieds et poings liés avec les Wolves jusqu'en 2050. Putain. Alors après, bon, face à la conclusion hâtive, vous pouvez aussi y répondre, hein, note sur 5. Finalement, tout va bien chez les Wolves. Les résultats vont suivre. 0. Ouais, 0 aussi. 0 sur 5 fois arrêté. Autant j'aime bien, j'aime bien voir vraiment gros plaisir de voir Derrick cartonner contre Dallas. J'aime bien voir Jimmy Butler vraiment fermer des gueules. Sa perf, elle est vraiment classe. Parce que le mec, non pas que machin, ça va, il a pas de problème avec la pression de Jimmy Butler. Ceux qui connaissent pas leur parcours, on a déjà écrit sur son parcours de vie depuis qu'il est gamin sur le site de Trash Talk. Ça va, mais bon, c'est ce qui se passe en coulisses, quoi. C'est la merde. C'est la merde, et quand c'est la merde en coulisses comme ça, quand le message de ton coach, qui est aussi ton président des opérations basket, est différent de celui de ton propriétaire, quand le joueur que tu as fait re-signer, Karl Anthony Towns, donc pour 190 millions sur 5 ans, voulait que Butler se casse, que finalement Butler est là, que Butler score pendant que Towns n'a pas de ballon, ça ne peut pas tenir sur le long terme, je n'y crois pas. Ouais, d'ailleurs, continue à Andrew Wiggins sur les mi-distances. Hein. Ça, c'est bien, super. Andrew Wiggins, ça, tout va bien. Andrew Wiggins, honnêtement,
Je crois que c'est un des joueurs qui me plaît moins. Méchant, mais tiens, tu sais quoi, je suis méchant. C'est Tony Snell là, sur ce début de saison. C'est Tony Snell. C'est Tony Snell, Andrew Wiggins, sur ce début de saison. Bon, j'irai pas jusque-là. Il défend moins bien, t'as raison. Non, je suis salaud avec Wiggins. Mais putain, il a tellement de mal à se trouver des repères là. Moi, en tout cas, c'est un des joueurs les moins plaisants à regarder de ce début de saison NBA. Vraiment, Andrew Wiggins, je le regarde jouer, c'est d'une frustration, c'est incroyable. Ça y est, moi j'ai atteint le point de non-retour. Et puis du coup, lui, on sait qu'il aime pas trop Butler non plus, avec son frère qui avait balancé un tweet ou un Instagram, comme quoi Butler allait se casser, il avait mis Alléluia, tout ça. Enfin, genre. Il l'avait empêché d'aller à son cours de pilates. J'aime bien les pilates, mais bon. Wiggins, c'est un peu compliqué. 1-0. 0 sur 5. De toute façon, si le transfert n'a pas lieu là prochainement, il aura lieu. Enfin, ça y est, c'est imminent, quoi. Il faut qu'il ait lieu, faut arrêter. De toute façon, c'est simple. Les fans des Wolves, moi, je mets un ultimatum. Si tu dépasses la trade deadline avec Jimmy Butler, je m'en bats les couilles, vous êtes la pire franchise de toute la NBA. Comment est-ce que tu peux faire ça ? T'as battu les Kings pour moi si tu fais ça. Et les Hawks ? Vas-y. Oh, les Hawks, non, je suis méchant, mais bon, les miens. Non. Je parle en termes de gestion, de projet, les de Knicks, construction. Les Knicks, les Kings. T'es en concurrence avec les Knicks, avec les Kings. Et voilà, c'est déjà pas mal d'ailleurs. C'est déjà bon. Faites gaffe. Bon, évidemment, ça c'est les équipes. On a fait les 7 conclusions hâtives, vous pouvez les faire, mais on va faire tout le tour de l'Ouest rapido sans faire boulette, c'était chaud. Vas-y. Comme ça, on parle de tout le monde. Denver c'est fait, Pelicans c'est fait, Portland c'est fait, Warriors c'est fait. Les Clippers, 2 victoires pour une défaite. Bon, c'était pas. Bah, moi j'aime bien. Bah, Boban Marjanovic est-il humain ? Premièrement, et moi j'aime bien. Conclusion hâtive. Genre, en mode conclusion hâtive, j'aime bien cette entame de saison des Clippers. Je trouve que. Attends, ça joue sérieusement. Ça se prend pas pour ce que c'est pas. Ils jouent leur jeu sur leur force. Ils ont l'air décidés à avoir la meilleure défense possible et un jeu assez discipliné, assez rigoureux, à faire du demi-terrain, à trouver des petits bouts de système pour des shoots ouverts de Gallinari, des ISO pour Tobias Harris. Enfin, je veux dire, franchement, on verra où ça va les mener, mais moi j'aime bien. Ah ouais, non, clairement, c'est cool. C'est tout à fait ce que tu as dit. Hein. Identitairement, ils essayent pas de se la jouer, je sais pas quoi. C'est cool. Ça varie. Des fois c'est Tobias, des fois c'est Lou, des fois c'est Danilo, des fois c'est Boban. Il y a Bradley, Pat Beverley, tout ça, ils défendent et tout. Non, franchement. Gros kiff quand même de voir Boban dunker en ayant les pieds au sol. Boban qui dunk sur la pointe des pieds. Hein, c'est beau ça, putain. Ils font plaisir les Clippers. Après, encore une fois, voilà, il faut confirmer sur la durée. Faut tenir maintenant. Il faut tenir. Les Suns, une victoire, une défaite. Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Premier match intéressant. Premier match, tu joues Dallas. Donc rookie Ayton contre rookie Doncic, c'était quand même marrant. Ah ouais, tu vois. Ouais. Et première action, premier panier d'Ayton, c'est quand même un N1 avec la faute de Doncic. C'est marrant, tu vois. Genre, bon, évidemment que Doncic de haut panier sous le cercle, il peut rien faire face à un bestiau comme Ayton. Hein, ça, à un moment donné, Doncic qui d'ailleurs fait plutôt un assez bon match contre les Suns. Hein. Ah, pas le match de sa vie, mais je veux dire, pour son premier match NBA, ça va. Il était là et tout. Bon, les Suns gagnent ce match, mais parce que Ayton a été bon, mais parce que personne n'a réussi à tenir Booker côté Mavs. Hein, Kobe. Franchement, Booker, bonne entame. Et après, tu te fais déboîter par Denver. De manière assez violente, avec un Jokic qui fait la leçon à Ayton. J'espère que le grand pépère, il a un petit truc apparemment. Ça n'a pas l'air trop grave. Non, c'est pour ça la seule. Mais j'espère que ça va pas être trop chiant pour lui. C'est ça, la seule conclusion hâtive sur les Suns, c'est vraiment surveillons la blessure de DeAndre Ayton, quoi. Ouais, les conclusions hâtives, ce que tu peux te dire qui est assez intéressant, c'est que tu sens qu'il y a un coach. Ouais, c'est bien en ça. 2 matchs, c'est con, hein. Moi, je suis fan des Suns depuis un bail, mais sur les dernières années, là, entre Earl Watson, machin et tout, là, en 2 matchs, on s'est dit, ok, ça se voit qu'on a un coach. Clair. Ça se voit qu'on n'a pas de meneur, mais ça se voit qu'on a un coach. Ça se voit. Voilà. Dans les autres équipes, je continue, je fais le tour. Utah, une victoire, une défaite. Alors, putain, tu perds au buzzer que tu perds, mais contre Jonas Jerebko, mais il est trop beau ce match. Regardez-le, c'est probablement le plus beau match de ce début de saison entre Utah et Golden State. Il était incroyable à 5h du mat, ça shootait dans tous les sens. Ça, c'était vraiment canon. Utah, il n'y a pas grand chose à dire en fait, si ce n'est que Joe Ingles est peut-être l'ailier un des contrats les plus sous-estimés de la NBA. C'est too much en conclusion hâtive. Bon, c'est possible. En tout cas, il est fort. Hein. Non, l'équipe marche bien. Le groupe est là. Un des plus gros casse-couilles de la NBA. Il n'a pas beaucoup bougé. Quand Joe Ingles commence à rentrer ses tirs, ça devient compliqué. Ouais. La défense a un peu de mal à se mettre en route, mais elle sera au rendez-vous dans les semaines qui viennent. Ouais. Je suis pas inquiet. Non, bien sûr. Non, le Jazz, voilà. Ça fait le boulot. Le Thunder, ça a été fait. Minnesota, ça a été fait. Clippers, Suns, Sacramento. Une victoire, 2 défaites. Bon, c'est bien de gagner au Thunder. T'en prends 149 à New Orleans. Bon. T'as battu le Thunder, franchement, c'est un bon début de saison.
Ah oui, non, c'est très bien. Bah, t'as ouvert la colonne victoire, t'es champion. C'est bien, au bout de 3 matchs, putain. Franchement, c'est inespéré limite. Bah, c'est ça un peu. Non, les Kings, voilà. Moi, quand je les ai vus en prendre 149 contre les Pélicans, j'ai fait oh putain. Non, c'est sûr. Ouais. Thunder, ça fait un peu mal. Après, la seule conclusion hâtive que moi j'ai un peu sur les Kings, c'est. Putain, faut vraiment vérifier les rotations avec Dave Yorger parce que le premier match à 12 minutes de Marvin Bagley. C'est bizarre ça. Je comprends, contre Utah, etc. Il y a un gros secteur intérieur, mais faut arrêter. Ouais. Putain. Après, ça s'est rattrapé. Il a distribué du temps de jeu, mais. C'est le numéro 2 de la draft. C'est le numéro 2 de la draft d'une franchise qui n'a pas d'objectif de playoff. T'es pas les Celtics, là, t'es pas les Raptors, là. Fais-le jouer, point barre. Pour moi, Marvin Bagley, il n'y a pas de discussion. Sauf si on se rend compte qu'il est vraiment pas au niveau. Que c'est une chèvre, mais voilà. C'est pas le cas. Mais sinon, tu le fais jouer 30 minutes par match, point barre. C'est ça. C'était juste la seule conclusion hâtive, c'est que c'était un peu frustrant. Le mec, premier soir, il voit tous ses potes rookies qui jouent 30 minutes. Ouais, puis c'est pas normal. Je trouve pas ça justifié, je veux dire. Clairement, je suis d'accord. Du côté de Dallas. Bon, c'est bien, hein, une victoire, une défaite. Tu chies à Phoenix, tu gagnes contre Minnesota. Tu bats les Wolves, donc ça, c'est plutôt bien. Pas grand chose à dire sur Dallas. Hein. Encore une fois, un rendez-vous mercredi contre Atlanta, Doncic contre Trae Young. Voilà. Pas grand chose de plus. On va laisser. Il y a quand même il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe. Il va y avoir. On va attendre aussi que Dirk revienne sur le terrain parce qu'on a envie. Pas grand chose à dire là, Dallas. On a envie de voir la dernière de Dirk. Ouais. Donc non, pour l'instant, il y a pas. Pour l'instant, pas grand chose à dire sur Dallas. Faut plus de matchs. Tout à fait, plus de matière. Memphis. Une victoire, une défaite. Tu as défoncé les Hawks. Tu t'es fait défoncer par les Pacers. C'est bizarre. Bon. Si, conclusion hâtive. On peut se permettre. Blessure de Jean-Michel Green. Jaren Jackson titulaire ? Oui. Fais-le jouer. Tu joues quoi ? Pareil, Memphis, tu joues quoi cette année ? Je sais que Robert Perra Alex, joué 50 victoires. Mais non, faut arrêter que ces conneries. Genre, oui, bien sûr que là, tu me fous ton rookie. Bien sûr. Ça peut être hyper intéressant. Il y en a pour 6-8 semaines, je crois, pour Jean-Michel Green. Et franchement, c'est une aubaine de dingue. Omri Caspi décalé en 4. Wow. Ou je sais plus qui. Vas-y, fous-moi Jaren Jackson Jr. Je pense que tu peux. Peut-être Parsons aussi, un peu en 4. Ou au moins, tu le fais démarrer les matchs et après, tu vois ce que ça donne. Et je sais. Parsons c'est pas mal. Non, essaye-le. Mais ouais, Jaren Jackson Jr., ça peut être vraiment cool dans la course au rookie de l'année d'avoir lui à côté de Marc Gasol. Faut le faire jouer. C'est assez complémentaire en plus. C'est pas mal. Houston. On termine avec Houston évidemment, parce qu'on n'avait pas fait de conclusion hâtive. On en a une quand même pour Houston. Est-ce qu'ils sont plus forts ou moins forts ? Bon, en tout cas défensivement. C'est pas une conclusion hâtive. Ça, c'est pas une conclusion hâtive. Défensivement, ils vont être moins forts, c'est sûr. Imaginez Trevor Ariza devant le NBA League Pass. Il y a dû se pisser dessus le frère. Parce que tout de suite, intégration de Melo, nickel. Contre les Pélicans, c'était incroyable. Une mixtape. Tout ce qu'il fallait pas faire. Bon, après, ça, c'est le premier match où il se ramène en boitant. Les Lakers, bon, c'est géré au finish. Et les Clippers, après, c'est. Ouais. Et les Clippers, c'est ça, Wishy, le troisième. Bon, attention, Houston. Faut défendre. Et il n'y a plus de Jeff Zelic. Va falloir défendre. Il n'y a plus le préparateur. Il n'y a plus 2 joueurs très importants de la rotation défensive. On nous avait vendu du James Ennis. Oui. On demande à voir vraiment. Il n'y a plus Chris Paul. En sortie de banc, Melo, c'est bien. Encore faut-il qu'il rentre ses tirs. Parce que là, Melo, en début de saison, voilà. Chris Paul, a.k.a. le cracheur. Le craché. Ou le craché. Le craché. Le craché, pardon. Le comment on dit, le receveur. Le réceptacle. La baignoire. Le lavabo. Le petit sac en plastique. Non, mais Chris Paul et James Harden sont 2 joueurs à la création évidemment incroyable. Évidemment que Houston va gagner des matchs et tout. Mais là, sur les 3 premiers matchs de la saison, on a cette espèce de sensation à la Chris Paul, à la James Harden. Genre. Ils s'en battent un peu plus les couilles que l'année dernière quand même. C'est centre de loisirs un peu. Il y a ce côté-là. Et moi, je connais mon Mike D'Antoni. Je sais qu'il sait pas ce qu'il préfère. Il commence à... Ouais, ça va lui casser les couilles, ça je sens rapidement. Ça va grincer. Alors si en plus, là, il y a le choix de Melo sorti de banc à faire qu'il rentre ses tirs. Si en plus la défense marche moins bien. Enfin, genre, oui, Houston, attention, c'est encore trop tôt, mais c'est effectivement le genre de début de saison où tu dis, tiens, faut rectifier le tir tout de suite. C'est ça. C'est le cas parce que les objectifs de Houston, c'est pas 43 wins et arracher les playoffs. Non. Donc, faut rectifier le tir tout de suite. Exactement. Donc voilà pour la conférence Ouest. On s'est occupé de tout le monde. Bien évidemment, vous connaissez le début de saison. Ce sont plein de conclusions hâtives. Vous pouvez en balancer. #conclusion hâtive. Nous, bien évidemment, on va se taper tous les autres matchs là bientôt.
On reviendra prochainement avec plein d'apéros. Avec des apéros détaillés en fonction de ce qui se passe. Plein d'apéros détaillés, évidemment. On vous fait plein de bisous. On se retrouve tous les soirs sur les réseaux sociaux. La bise, à la prochaine. Ciao.